Salut la famille. J'espère que vous allez très bien. Bonjour. Bonjour les autorités, bonjour tous les chefs traditionnels. Écoutons le témoignage. Bonjour, bonjour aux uns aux autres. Écoutons le témoignage d'Alexandre Son. Voilà, au deuil de Landry Nguemu. Donc, allez vous référer sur le titre du direct que j'ai mis ce matin. Donc, voilà. Donc, enterrement de Landry Nguemu. Témoignage d'Alexandre Son et autres. Si vous témoignez sans dénoncer la cause, ça ne sert à rien. On va tous mourir. Vous avez la voix qui porte. Vous êtes des anciens internationaux camerounais. Vous avez joué à l'extérieur. Vous avez joué pour le Cameroun. Ok? Il est anormal que votre collègue décède tragiquement par accident à cause des mauvais états de route que nous avons. Vous partez à son enterrement et vous n'interpellez pas le gouvernement à faire quelque chose. Voilà aujourd'hui sa pauvre femme qui était censée revoir son mari ainsi que les enfants. Le voilà, c'est le jour qu'il décide de rentrer après avoir sécurisé sa famille au Cameroun. Après avoir garanti, sécurisé sa retraite aussi. Parce qu'il a conçu les appartements meublés R plus 4 du côté de Tchang, bien placé au centre-ville. Aujourd'hui, voilà ça aujourd'hui. Le propriétaire même est parti. Parce que le vrai propriétaire est celui-là qui a construit. Le vrai propriétaire est celui qui a construit. Nous sommes nombreux à quitter ce monde comme ça là, à la fleur de l'âge. Mais oui, il était sympa, il était gentil. Mais il faut stopper. Il faut stopper. Si on avait des bonnes routes au Cameroun, est-ce que nous avons les accidents? Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une affaire de grosses voitures. Un camion pèse 50 tonnes, 20 tonnes. Quel que soit ton genre de voiture là, tu es dans la Mercedes, oui, ça pèse 2 tonnes, ça pèse 3 tonnes, oui, tu es dans la Range Rover, quelle que soit ta voiture, ta cylindrée, ta voiture personnelle, mon frère, tu te cognes, tu te fais collision avec une voiture de 20 tonnes qui est chargée avec peut-être 4 tonnes, 5 tonnes, tu vas t'en sortir. C'est une affaire de route. Donc écoutons le témoignage. Écoutons le témoignage d'Alexandre Son. Bonjour les autorités, bonjour tous les chefs traditionnels, bonjour monsieur et madame d'être là aujourd'hui. Vous savez, je vais vous calmer un peu parce que je ne sais pas comment ça devait se passer aujourd'hui. Je devais pas être devant vous en parlant de mon frère dans le passé. On devait être ici aujourd'hui parce que Landry déjà, mais moi ça a mal commencé parce que Landry je le connais depuis 2001. On était tout jeunes, lui il était à Nancy, moi je jouais au restaurant à l'époque. Tous les deux, comment je jouais le terrain, on se croisait sur le terrain, il me faisait la misère, je me disais mais c'est qui ça? C'est qui à chaque fois que je le ballon, il récupère le ballon. C'est à la fin du match que je demande mais quoi, il me dit qu'il est camerounais, je dis mince, donc c'est mon frère camerounais qui me rend la vie difficile sur un terrain de football. Il fallait me laisser passer quand j'avais le droit, il me dit non, je ne peux pas te laisser passer. Après, on va se réconcilier. Après, depuis ce jour-là, on a commencé à s'appeler la MIF. Moi, je l'appelais comme ça la MIF. La MIF, 2 ans plus tard, le Seigneur a voulu. On a participé à la CAN cadette ensemble. On a gagné. La MIF, c'était quelqu'un de, je dis, humble, à l'écoute de tout le monde. C'était toujours un rassembleur. Celui qui savait me guider parce que, par rapport à lui et moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament pas facile, mais c'était la seule personne qui essayait toujours de me calmer en me disant la MIF. Et doucement, parce que c'était le seul qui me connaissait un peu le mieux par rapport à tout le monde. Ce que je ressens aujourd'hui n'a pas... J'ai même pas de mots, je ne peux pas parler de lui au passé. Parce qu'on m'a appelé, on m'a appelé de faire un témoignage, j'ai dit non, je ne parle pas de mon frère au passé. Parce que ce qu'on a vécu n'a pas de prix.
Deux fois, en restant au téléphone de 20h jusqu'à 22h, il est là. Ma femme aussi était là. Elle, je pense qu'elle était jalouse parce qu'on quittait au téléphone à 2h du matin. On s'est regardé et il est déjà 2h. C'est sûr que nos femmes, elles vont être énervées. Je lui dis, allez, allons nous coucher. C'est comme ça qu'on passe nos journées, nos soirées ensemble. Je suis venu à Tchang, je n'étais jamais venu à Tchang. L'André m'a ramené ici, il m'a dit, je veux faire quelque chose pour cette population. Je veux faire quelque chose pour mon village. Il m'a amené chez le préfet, on avait un projet, c'est pour ça que je chante de religion, c'est pas comme ça qu'on devait se voir aujourd'hui. On devait se voir, il devait être là, présenter ce qu'il avait à présenter, le faire bien aujourd'hui. Malheureusement, je viens ici devant vous, sans mon frère, en parlant de lui au passé. Mais moi, je ne parlerai pas de lui au passé parce que ce que ce monsieur a partagé avec moi n'a pas de prix. La dernière fois qu'on s'est vu, il était chez moi, il a fait 10 jours. Et comme j'ai dit à sa femme, elle peut venir à tout moment parce que dans le cas, elle est arrivée chez moi, il y avait la chambre, tout le monde connaît. Si je suis là où je ne suis pas là, dès qu'il entre, on lui donne la clé, on dit vas-y rentre. J'ai partagé tellement de choses que si je me mets à parler de l'amour aux gens. On attend que tu parles de la cause. On attend que tu parles de la cause, Alexandre Song. Nous allons tous passer un jour, nous allons tous mourir un jour. Mais on sait le pourquoi il est mort. C'est à cause des mauvais états de route, c'est ce qu'on attend. Oh, parler de lui au passé, il est déjà mort. Mais est-ce qu'on peut empêcher les vivants, ceux qui sont vivants, de mourir de la sorte? Oui, on ne peut pas, on vivra toujours, il y aura tous les accidents. Mais on peut réduire les accidents. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à nous, il ne dénonce pas, c'est ce qu'on a besoin. Écoutons aussi ensemble. Il faut qu'on finisse son témoignage. Écoutons. Non, passé, tout ça, présent. On s'en fout. Qu'est-ce que toi, le lion, Alexandre Song, qu'est-ce que tu dis pour que ça stoppe? Pour qu'on n'ait plus le cœur blessé. Pour qu'on n'ait plus le cœur maîtris. Les familles qui souffrent. Landry Nguemo ne reviendra plus. Peut-être qu'il devait mourir un jour, mais pas maintenant. Regardez sa pauvre famille, j'ai vu sa pauvre femme. Les pauvres enfants, ils sont encore naïfs, ils sont petits. Mais attendez, c'est un traumatisme à vie. Ton mari te dit, chérie, je m'en vais. Je m'en vais stabiliser la situation de la famille. Oui. Il vient au Cameroun, on dit qu'il est venu faire 10 mois. Tu comprends que peut-être au Cameroun, quand tu as ton chantier, tu confies ça à la famille, les amis, on te sonne. Le gars a décidé que lui-même là, je viendrai. Je vais mettre tout sur place. Mais oui, je vais mettre tout sur place, tout sur pied. Ça finit jusqu'à ce que j'inaugure. Et puis, je descends. C'est ce que le gars a fait. Quand c'est fini, le gars a invité ses amis, c'est Nguemo, tout ça. Ils étaient là-bas, le métis, là, le lion, là. Hein? Tous étaient là-bas, on a vu en direct. Maintenant, il est mort. À la veille même de son voyage, sa mère ne le reverra plus. Son père ne le reverra plus. Sa mère est quand même déjà partie. Elle a dit qu'il était orphelin de mère. Son père ne le reverra plus. Ses frères et sœurs, niet, kalas, c'est fini. Sa pauvre femme vient aujourd'hui enterrer. Mais vous qui avez la voix, Alexandre Song, qu'est-ce qu'on attend de vous? Nous, on crie matin, midi, soir. Toi, tu penses que tu es épargné? Quelle que soit la marque de voiture, je vois certaines personnes parler de la marque de voiture, quelle que soit la marque de voiture dans laquelle tu te trouves, mon frère, face à un bulldozer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà tout un témoignage. Voilà tout un témoignage de 5 minutes 41 secondes. Écoutons, il ne dénonce pas. Il ne dénonce pas. Même Landry Nguemo lui-même, il était dans l'ombre. Qui vous a dit qu'une célébrité doit être dans l'ombre? Arrêtez-moi ça. Quand tu es un personnage public, arrête ça. Ta vie parle de toi. Ton parcours parle de toi. Que non, il était timide. Mais madame, quand tu es timide, tu vas tout mourir. Tu es bavard, tu vas mourir. On dit de dénoncer. Si tous les lions dénoncent, on va faire quelque chose. Le mauvais état de route. On a les routes étroites. Hein? Non réglementaires. Hein? Les camions qui circulent en journée. Pendant ce temps, il y a le choco à côté. Les policiers. Mais attendez, on ne peut pas, comme ça là, enterrer Landry Nguemo. Il n'y a pas de représailles. On ne sanctionne pas qui que ce soit. Hein? Vous devez vous lever. Mais ils sont là chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous tous, on va que passer comme ça. Je vais dire à mon frère, c'est que ce que tu m'as fait n'a pas de prix parce que lorsque j'ai appris ce jour, on devait se retrouver sur Douala. À la veille, il m'appelle, je n'arrive pas parce que le réseau aussi au pays est compliqué. On s'appelle, on n'arrive pas à s'entendre. Je dis, bon, ok,
Quand tu arrives, fais-moi signe. Le matin à 11h, j'étais prêt à rentrer, prendre des affaires. J'ai fait mes affaires pour partir sur là parce qu'on avait rendez-vous. C'est ma femme qui m'appelle, qui me dit Landry a un accident. Je dis comment c'est un accident? Je dis non. Il me dit Landry a un accident. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle. Le téléphone ne passe pas. Après, il y a un de mes employés qui travaille, qui s'occupe souvent de Landry. Quand elle est là, je lui dis appelle ton numéro du Cameroun, rappelle un peu le numéro du Cameroun de Landry. Quand je l'appelle, j'ai le morgue qui me dit effectivement, c'est moi qui ai le téléphone de Landry, il est plus là. Donc je prends ma voiture, je roule tout le monde de chez moi avec on dit non, il ne faut pas conduire. Je dis non, je ne peux pas, c'est mon frère, je ne peux pas. Je ne peux pas l'abandonner. Quand j'arrive, je le vois, je dis la MIF, je le regarde, la MIF, tu fais quoi? Je regarde, il ne parle pas, je dis ah, ça y est. La MIF, je ne le reverrai plus jamais. La MIF, tout ce qu'on a produit ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, on a grandi ensemble. On n'avait pas d'enfants, on a grandi avec les enfants ensemble. On a conçu ensemble. On joue au même poste ensemble, mais on s'aimait. Je dis, ce que j'ai dans le cœur n'a pas de prix par rapport à lui. Je n'ai pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Ce qu'elle est là. Mais elle est partie, je n'ai pas de force. Je suis désolé si je suis lent, mais c'est comme ça. Je suis désolé. C'est ce moment que je venait. Il dit que je vais le voir. Et qu'il va manquer à sa femme. Parce que sa femme aussi, je sais l'importance qu'elle avait à ses yeux. Sa femme et ses enfants. C'était tout pour lui. Comme un frère a dit ici tout à l'heure, il m'a dit, je vais chercher ma femme, ça fait 10 mois que j'ai laissé ma femme et les enfants. Il faut que je les amène voir tout ce que j'ai fait. Je lui dis. Vous voyez, il est venu au Cameroun pour le chantier. Voilà quelqu'un qui s'est privé de sa famille pour le chantier. Pour le chantier, on aime bien le pays. Mais dès la fin, on se préfère. Est-ce que ton pays doit te servir la mort? Voilà quelqu'un qui a laissé femme et enfant depuis 10 mois. Il finit tout. Voilà la suite de ça. C'est son cadavre que sa femme et ses enfants. Aime ta femme, aime tes enfants, mon frère. Si tu es encore vivant, si tu m'écoutes, si tu as les moyens, quel que soit le projet que tu es en train de réaliser, sache que peut-être tu seras la dernière personne à profiter de cela. Peut-être même tes enfants ne profiteront pas de ça. Voilà des enfants qui vivent en France. La maman est peut-être française. Eux, c'est qu'ils ont un français, parce que lui-même était un français. Tu penses que eux, là, ils vont venir au Cameroun pour venir dire que... Mais on va les rappeler que, faites attention, c'est votre père qui a construit. Sa mort me fait mal, oui, good mood. Sa mort me fait mal comme c'était un frère. Voilà un garçon qui est venu, comme on dit souvent, et il y a des personnes, hein, et il y a des personnes, parfois, wow, non, il n'a pas investi au Cameroun, wow, mais mon frère, au moins il est vivant. C'est pourquoi la dernière fois j'ai demandé les excuses à tous ceux que parfois je critique. Je dis que non, il n'a rien au Cameroun, mon frère. Si ton ami là, laisse-le. L'essentiel dans sa vie là, c'est là où il vit. Sa femme et ses enfants. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que lui il est heureux? Est-ce qu'il est vivant? Voilà Landry Nguemo qui part à la fleur de l'âge. Il vient dans son pays, il investit, il construit. Il sécurise sa famille. Lui à son tour, il reste. Son pays lui sert la mort. Et voilà des amis qui sont là, les allégeants de sang, les bas grands commandeurs, les bas chevaliers de l'ordre et de la valeur, les allégeants de sang, témoignages de plus de 5 minutes sans dénoncer, sans parler de la cause de sa mort. Vous voyez comment nous sommes naïfs et méchants à la base? Les gens ont peur d'éviter les vrais sujets. Comment quelqu'un est mort parce qu'il se trouvait sur les mauvais états de la route? Parce qu'on dit que les camions roulent là comme eux ils veulent. Parce qu'il y a des chauffards sur cette route-là, sur ce tronçon-là. Le voilà qu'il ne rentrera plus jamais. Sa femme, ses enfants ne le reverront plus à grand jamais. Tu viens faire un témoignage, tu pleures, fais tout ce que tu as fait là. Pour les gens comme nous, on appelle ça les larmes de crocodile. Quel que soit l'amour que tu as à une personne, c'est sur... C'est dans ce moment-ci là que tu dois prouver ton amour pour ton ami. Tu dois dénoncer le pourquoi il est mort. Que vraiment l'État doit faire quelque chose. Tu vas beau pleurer là. Hein? Tu ne dénonces pas la cause, tu n'as rien fait. Ah, et ça vous ressemble. Même lui-même était dans son silence. Gardons tout le silence, nous allons voir. Nous allons perdre des êtres chers. Et c'est vrai, chacun va sentir. Chacun va sentir la douleur dans sa chair. Restez là toujours. Nous sommes les vivants. Quand nous on parle, hey, Bana Diaspora, tu es courageux. Vraiment, je ne peux pas. Nous tous, on va passer.
Le jour de ma mort, si c'est moi, on va dire que non, le gars s'est dénoncé déjà. C'est ça qui l'a tué. Mais toi qui veux dire que non, tout va bien là, tout va mieux. Le jour que tu vas mourir, on va aussi garder la cause de ça. On va fermer la bouche, on va se taire. Hein? À force de faire les choses à l'extérieur, tu n'es pas là, c'est difficile. Viens, c'est moi qui l'ai poussé chez l'une des personnes qui l'a poussé. Viens sur place. Il faut que tu sois là pour que les choses marchent. Elle est venue me disait, tu avais raison. À distance, je n'arrivais pas. Maintenant, je suis là, j'ai fini. Il faut que madame et les enfants viennent voir. Malheureusement, mon frère ne verra jamais ce qu'il a fini avec sa femme et ses enfants. La seule chose... Tu as vu? Regardez cette image. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Bonjour. Il dit que c'est lui qui a encouragé Landry à venir sur place parce que s'il est là, ce sera bien, bah, ça va lui faciliter la chose. C'est normal. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ce témoignage m'énerve encore plus. Regardez, le gars est quitté lui-même là-bas. Loin, loin, loin. Dans son pays d'accueil. Hein? Dans son pays d'adoption, parce qu'il était là devenu français. Et il vient dans son pays d'origine pour sécuriser sa famille. Peut-être préparer sa retraite. Le gars a mis, quand tu vois l'immeuble là, c'est plus de 500 millions. Parce que pour dire vrai, peut-être le terrain n'est pas cher dans des départements, dans des villes comme Tchang par rapport comparativement à Douala et Yaoundé. Mais la position du terrain là dans la ville de Tchang, ce n'est pas 5 francs peut-être. Maintenant quand tu regardes l'investissement, R plus 4, bien fait. Hein? Appartement meublé, chambre, tout et tout comme l'hôtel. Le gars a mis au moins, s'il n'a rien mis, il a mis au moins 350 millions là-bas. Et son temps qu'il a fait au Cameroun. Voilà ça que ça lui a coûté la vie. On doit alors en vouloir ceux-là qui ne viennent pas investir au Cameroun. Non, il a l'argent. Mais attendez, si tu as tout ce que tu as là, et pour venir laisser ta vie, attendez, mais tu dois choisir quel. Si nous tous, on pouvait nous parler du danger que nous courons en partant au Cameroun, c'est qu'on donne raison à ceux qui ne partent pas là. C'est pour dire, arrêtons de frustrer nos amis qui ne partent pas. L'essentiel, est-ce qu'il est heureux? Est-ce que sa femme se porte bien? Est-ce qu'il a la maison dans le pays là où il vit là? C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on a besoin. Mais le reste là, ne l'en veut pas. C'est toi qui as choisi. Le voilà, il a choisi à l'investir. Contrairement à d'autres qui n'ont pas. Le voilà, c'est la mort. Donc tu finis par donner raison à certaines personnes. Mais tu as donné raison. Que tout laisse. On laisse tout ça. On laisse. Parce qu'on ne peut pas aller investir quelque part où il n'y a pas de règles. Que rien n'est établi. Hein? Il n'y a pas des infrastructures. Parce que tu ne peux pas seulement investir sans profiter de la vie. Le Cameroun, aujourd'hui, tu peux au Cameroun, tu as de la peine à aller rendre visite à un ami à Yaoundé. L'ami de Yaoundé a aussi de la peine à te rendre visite. Là, mais attendez, avant que moi je ne voyage là, je voulais dire à ma mère de venir. Je vous jure que j'ai dit à ma mère que non, ne viens pas. Ne viens pas, maman, parce qu'il n'y a pas de temps. Parce que quand je regarde, soit je viens te porter. Mon frère, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on accuse dans la sorcellerie au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun que le nom est gâté dans la famille. Même certains benguis. Le nom est gâté. Tout simplement parce que la tante, peut-être le frère, en venant t'accompagner, te remettre le colis. Le gars a perdu sa vie. Je connais un que, il est en Italie. Voilà son ami qui est en train de rentrer. Il dit à sa mère d'aller remettre le colis à Douala à sa mère. Son ami lui dit que mon gars, avec les états de la route, il pardon. Dis à ta mère de ne pas venir. Le gars a insisté. La mère n'est jamais arrivée. Voilà le manager des joueurs là. Voilà le manager des joueurs. Hein? Le manager des joueurs là, tout ça. Le gars qui fait le business des joueurs là, tout et tout. Le voilà qui rentre au Cameroun. Il prend la route pour aller voir sa famille à Yaoundé. Il n'est jamais arrivé. Donc si un endroit doit te servir la mort, mon frère, que ce qui arrive aux autres te serve de leçon. La mort, le genre de mort doit servir de leçon aux vivants. Donc arrêtons de frustrer les gens qui disent que moi je ne rentre pas au Cameroun. C'est leur choix. Parce que l'essentiel c'est d'être vivant. Il ne sert à rien de souffrir et ne jamais profiter. Landry Nguemo n'est pas mort de la maladie. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que être en santé. Et que par la suite. Parce que pour être en santé, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de dépenses. Voilà un monsieur qui est en santé. Mais qu'est-ce qu'il a arraché à la vie? Qu'est-ce qu'il arrache à la vie? Les mauvais états de route. Les mauvais états de route. Mon frère, il y a ce qui n'arrive pas ailleurs. Ici, là, à Jakarta. Qu'est-ce qu'un camion va faire en journée? En pleine journée sur la route? Comment? Tu fais quoi sur la route en pleine journée? Tu vas faire comment pour te retrouver là-bas sur un highway, sur un toll, à haute vitesse? Tu vas faire comment? Tu
seras sanctionné. Même s'il n'y a pas la police. À nos jours d'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir la police? Parce que même les policiers qu'on place sur nos tronçons là sont corrompus. À nos jours d'aujourd'hui, on met les radars. Le radar. Donc, comme tu es en train de rouler là, on t'attend déjà là-bas au prochain radar, on t'attend déjà là. Donc, le radar a transmis l'information. Donc, avant que tu ne sortes là, parce que d'abord, tu ne peux pas d'abord fuir. Comme tu es sur la route là, sur l'axe en train de partir là, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Et la première sortie que tu vas vouloir sortir, la police t'attend là-bas. Tu vas dire ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait et comment pour rouler à pareil moment. Parce qu'on doit épargner les morts dans notre pays. C'est le trop. C'est le trop. Regardez, ce qui m'énerve, c'est que voilà les Alexandre sont qui vont témoigner. Tu témoignes quoi? Tu témoignes quoi? C'est dénoncer la cause de ton ami. Ça veut dire que ce n'est pas l'amitié là-bas. Ce n'est pas l'amitié. Il faut aller dans les deuils de nos frères, de nos policiers là qui meurent. Là. Allez dans les deuils. C'est la magie. Malgré qu'il y a la police, l'armée, tout ça. J'ai assisté à un deuil où il y avait le délégué à la Sûreté nationale d'un petit frère qui est mort dans le nozo là-bas. Attendez, ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Que non, il faut parler de gens de mort, ça va décourager. Le père a dit, c'est mon enfant dimanche. Je l'ai accouché avec toi. D'abord, vous m'interdisez de voir son corps. Tout le corps et le cadavre est dans zinglé. Parce que vous apportez, c'est combien il est miettes. Le père, tout le village est sorti. Si vous m'avisez, vous allez s'attendre ici là. S'attendre. Si vous avez sa tête, le père, on a laissé le père dire ce qu'il avait à dire. Le grand frère du gars a dit ce qu'il avait à dire. Mais oui, vous partez là, on vous dit ce qu'il faut dire. Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Nous tous, on va passer par là. On va par là. Le rodard, dis donc, on va tous mourir. Hein? Alors, on va tous mourir. Et mon frère, Blaise, blanc. Et il y a les routes pour les camions, oui, mais il y a même des heures. Il y a des heures. Parce que tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Que chacun ait. Et même si, et dans les travaux là, mon ami, c'est bien. Les camions qui font les travaux, les chantiers là, ils ont des heures. Ils ont des heures. Tu les vois là, comment ils ont garé dans les chantiers. Ça a une certaine heure. Déjà, on ne les permet pas parce que ça va salir les routes. Voilà des chauffards. Hein? Des gens sont là. Ou bien c'est quoi, routier, tout et tout. Ils sont là. Ils n'ont aucun matériel. Si le gars est sous la côte est, ils n'ont pas rien. Ils n'ont rien. Avec les routes sans garde-fou. Hein? Rien. Je préfère aujourd'hui marcher à pied au Cameroun. Mais oui, je préfère marcher à pied au Cameroun. Sauf qu'au Cameroun, je ne marche jamais du sens inverse. Non. Au Cameroun, je ne marche jamais du même sens où la voiture part. Non. Je marche toujours au sens inverse. Je marche le jour où la voiture vient devant moi, je vois. Parce qu'au Cameroun, tout est possible. Tu peux être même trop prudent. Mais c'est l'autre qui de l'autre côté là-bas vient te cogner. Donc au Cameroun, il faut être très prudent. Très prudent. Prudent, non seulement avec la route, mais aussi avec celui-là qui arrive de l'autre côté là-bas. À toute heure. Les voitures qui n'ont pas de visite technique. Les gens qui ont les techniques, ils ont la visite technique, mais en réalité, on n'a pas fait le vrai travail. Les visites techniques qui vendent que le fichier technique. On te vend. On te vend avec tous les anomalies qu'il y a sur ta voiture. Et on te permet de rouler avec. Hein? C'est devenu un business. Les gens ouvrent les visites techniques, hein, les stations de visite technique pour se faire de l'argent. Au lieu de faire le travail. Chers Camerounais, voilà, nous sommes en train de pleurer, oui. Nous sommes en train de pleurer. Que les morts servent de leçon aux vivants. Mais c'est tout. Que la mort serve de leçon aux vivants. Et que toi qui as l'habitude de te moquer de ton frère, que non, il n'a pas investi au Cameroun, oui, c'est bien. Nous-mêmes, on a perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu un ami là, un gars d'Ouala là. Il est mort. Il a une grande maison là-bas vers quoi là? Là-bas à Makepe. Il y a une grande maison à côté de l'église là. Hein, c'est lui qui avait ça, un Camerounais. Il était singapourien avec sa femme. Même scénario. Lui là, c'est la famille qui a fini avec lui. Mais oui, la famille a fini avec lui. Tu donnes une maison presque de 1000 mètres carrés avec un frère, il est dedans depuis ses 18 ans. Un matin, tu viens, tu dis qu'il faut qu'il sorte. Que tu es là rentré au Cameroun. Il y a des gens que pour prendre ta chose chez eux, c'est le roi. Et tu évites de manger encore avec lui. Terminez quelles que soient vos affinités. Il y a des choses quand tu veux réclamer une personne. Stop toute activité à cette personne. Stop toute forme de confiance. Est-ce que ça passe qu'au tribunal ou bien devant un huissier? Il y a des gens que tu vas amener la douceur pour récupérer ta chose.
il t'envoie sous terre. La vie, c'est comme ça. Le gars part, tu demandes à ton frère de sortir d'une maison qu'il a fait 18 ans dedans. Il a accouché la majorité de ses enfants dedans. Le quartier connaît que c'est sa maison. La voiture qui est là-bas, ça roule, c'est lui. C'est lui qui prend l'argent des locataires où tu as construit un peu partout. Mais mon frère, tu l'as mis dans l'opulence. Comment tu as retiré quelque chose à quelqu'un que tu l'as donné, tu lui as fait cadeau? Parfois, nous-mêmes là, notre mort, nous sommes nous-mêmes la cause. Mais je ne comprends pas, oui. Comment tu donnes quelque chose à quelqu'un depuis 18 ans? Quand tu viens au Cameroun, tu dois à l'hôtel. Mais attends, tu lui montres que tu n'as pas envie de ça. Mon frère, parfois, dans la vie, laisse ta maison tranquille. Parfois, mets ça en location à un inconnu. Ou bien non, cherche un gardien, tu mets dedans. Ah oui, que de risquer ta vie. Parce qu'il y a des gens que, si ce n'est pas que vous vous gâtez, tu ne récupéreras jamais ta chose. Parce que tu as un choix. Soit tu te gâtes avec lui, soit il t'envoie sous terre. La vie, c'est comme ça. Il y a des choses très précieuses que quelqu'un ne peut plus te donner. Il faut que celui-là ait la crainte de Dieu. Il faut que celui-là soit un irresponsable notoire. Tu lui as donné le goût de la responsabilité en lui laissant tes choses. La voiture, il roule avec. Ta maison, il vit dedans. Une grosse maison à Makepe. Tu as 2 immeubles où il reçoit presque 3 millions par mois. Il ne travaille pas. Son salaire que tu lui donnes, c'est 300 000. Il est ton grand frère de 12 ans. Il n'a pas construit. Tu n'as même pas veillé que lui construise un jour. Non, c'est la famille. Oh, hé, mon frère, à un moment de la vie là, considère tes frères et tes soeurs parfois comme tes amis. Ça veut dire quoi? Celui avec qui tu partages certaines valeurs, tu le considères plus. Il y a ceux qu'on ne considère pas. C'est un peu comme les amis. Dans la vie, là, il y a des amis qui deviennent plus que les frères. Parce qu'avec lui, vous partagez la même vision. Il n'est pas un vieux, tu n'es pas un vieux. Mais c'est ton frère. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, il y a des cousins qui s'aiment plus que les frères, même père, même mère. Parce qu'ils se partagent les mêmes valeurs. Nous sommes nombreux à perdre la vie aussitôt. Parce que parfois, on se définit. On s'éternise sur le sang. Non, c'est mon frère, même père, même mère. C'est ma soeur, même père, même mère. Combien de frères, même père, même mère, de soeurs, même père, même mère, ont envoyé les soeurs, même père, même mère, les frères, même père, même mère dans la tombe? Sous terre. Combien sur cette terre? Ils sont nombreux, non? C'est moi qui vais vous dire. La nature a horreur du vide. Les personnes qui mettent l'homme sans te voir. Voilà pourquoi nos parents ont le courage de prendre notre argent qu'on les donne de garder pour aller doter le mari à nos soeurs. Elle finance le mariage de notre soeur, c'est-à-dire de sa fille. Sans ton consentement, on prend ton argent pour aller doter la femme de ton grand frère. Donc voilà, tu es en diaspora, toi-même. Tu n'es pas encore marié, parce que tu dis que tu n'es pas encore prêt. Malgré tout cela, tes économies de 10 ans, tu as donné à ton père et à ta mère de garder. Eux, ils prennent ton argent pour aller doter les femmes ou bien les maris de ceux qui sont proches d'eux. Donc c'est pour dire la nature horreur du vide. À force de t'appeler à distance, à force de faire des choses avec toi à distance, on finit par perdre l'estime qu'on a avec toi. C'est naturel. Il faut se méfier. Méfie-toi. Parfois la femme, c'est parce qu'elle pense à l'avenir des enfants. Elle se respecte. Mais les parents, parfois, là, faites attention. Faites attention, c'est quelque chose de naturel. Tu dis non. Mais face à son fils qui est là, auprès d'elle, face à sa fille qui est là, auprès d'elle, qui n'a même pas pitié de son état de santé, elle dit oui. Et on prend ton argent sans ton consentement pour aller doter la femme de ton grand frère. Pour aller doter la femme de ton petit frère. Mais toi, à ton tour, on te dit que non, tu es encore très jeune. On a vécu ça. On a vécu ça. Tu vois, on prend ton argent pour aller doter la copine de ton petit frère qui n'a que 23 ans. Mais toi, à ton tour, on évite que tu aies une copine, une compagne. Quel que soit le genre de femme que tu apportes à la maison, que tu amènes à la maison, on boude, on boude. On veut couper tout lien avec la femme ou bien quelle que soit la fille que tu amènes à la maison. On veut couper tout lien. On la boude. On ne veut pas que tu t'engages. Petit frère, sois responsable quand tu es encore jeune. Fais ta famille. C'est la seule chose qui va te rester. Parce que l'argent là peut finir un jour. Les biens là, tu peux les perdre un jour.
Oui, même les êtres humains partent. Mais au moins, tu aurais au moins vécu sur cette terre. Les gens s'en veulent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont le mal de cœur. Parce que le moment, quand il fallait faire une vie, on les a interdits. Non, je crois à mes frères. Non, vraiment, il faudra qu'ils prennent en charge. Ça ne t'empêche pas d'avoir femme et enfant. Oui, tu peux divorcer un jour. Au moins, tu aurais des souvenirs qu'un jour tu as vécu. Au moins, je travaille l'argent. Voilà au moins les enfants qui mangent. Parce que l'argent va tout finir. Aujourd'hui, j'ai un ami aujourd'hui qui a mal. Parce qu'il a passé son temps à faire du bien dans sa famille. Envoyer les petits frères dehors, les grandes soeurs par-ci, par-là. Lui, à son tour, il n'a pas femme, il n'a pas enfant. Ça fait mal. Ça te traumatise. Ça te traumatise autant pour moi. Donc, prenons conscience. Prenons conscience, mes chers frères et sœurs. Ok? Prenons conscience. On doit prendre conscience, mes chers frères et sœurs. Donc, que la mort de Landry Nguemo nous serve de leçon. La mort doit servir de leçon aux vivants. Ok? La santé doit donner la leçon à la maladie. Ou la maladie doit donner la leçon à celui qui est en santé. Quand tu vois un malade là, regarde comment il se comporte. Regarde bien. Donc arrête. Il y a des personnes qui vont te dire, je ne peux pas aller vivre dans la poussière. Ah, ça ne doit pas donner. Et on fait aussi pas tout la mort. Oui, il y a des personnes qui te disent, je ne peux pas aller vivre dans la poussière. Je ne peux pas. Parce que tu t'es habitué quelque part pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ça devient comme le chez toi. Mais oui, je prends l'exemple, mon frère. Le bien-être est important, ça dépasse l'argent. Le bien-être dépasse l'argent. L'amour dépasse l'argent. L'amour dépasse l'argent. Tu ne peux pas vivre dans les coins où c'est à ton ami que tu as donné 20 000 € de garder, qui te garde ton argent. Mais tu rentres au Cameroun, tu fais confiance à ton frère, à ta soeur, même père, même. C'est un problème. Tu achètes ton terrain. Ton frère te dit que gars, il va faire le carabot là-bas. Il vient, il fait un carabot, il habite. C'est comme ça que le moment venu, il refuse de sortir. Tu t'amuses, on t'empoisonne. Je vois certains petits frères, quel que soit le genre de lien que tu as avec ton frère et ta soeur, quand ce sont eux qui gardent ton argent, quand tu rentres au Cameroun, ne mange pas là-bas, tourne tout. Il faut avoir une stratégie. Tu as voyagé. Les stratégies ne manquent pas. Petit frère, c'est moi qui te dis. Il y a beaucoup de soeurs qui ont envoyé les frères à terre. Il y a beaucoup de frères qui ont envoyé les soeurs à terre. Mais oui, quand tu vois les gens devant toi là, parfois, souvent celui qui te met à terre, ce n'est pas ton père ni ta mère, non. C'est parce qu'il sait que le moment viendra, tu vas réclamer l'argent que tu as donné à ton père, à ta mère de garder. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi là, tu dois être un homme qu'on doit envoyer sur terre. Les gens sont capables de tout. Méfie-toi de celui-là qui est toujours proche. De celui à qui tu as confié quelque chose de spécial. Méfie-toi. On te dit que ta mère s'entend trop avec un cousin. Ta mère s'entend trop. Il est tout derrière. Lui-même, il n'est pas là. Regarde bien. Tu peux imaginer le rôle du jeune, du Congolais qui est à côté de Marc Brice là. Il joue un très grand rôle. Parce qu'il ne parle pas. Lui-même, il mange, il ferme sa bouche. Il mange, il ferme sa bouche. Et c'est souvent les gens pareils. Que si on te dit son rôle, tu vas mettre la main sur la tête. Ils sont nombreux dans les familles. Ils sont très proches des personnes à qui on confie certaines choses. Dans la vie, il faut être wise. Dans la vie, là, il faut être wise. Il faut être élevé. Il faut être élevé, c'est très important. Très, très important. Mes chers frères et sœurs. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour faire la contribution pour la rentrée scolaire? La rentrée scolaire 2024-2025. Il y a des choses, on va commencer. On a la sœur Karine qui a fait fort. Elle a donné 312 000. Karine, moi c'est terrible. Hein? Donc on a la sœur Karine qui a donné 300. Qui a donné 312 000 francs CFA. Rentrée scolaire pour nos frères du Nozo. Voilà, pour nos frères du Nozo. Karine, elle a donné 312 000 francs CFA. Je te dis merci. Voilà. On a docteur Yocha Olivier qui a donné 30 000. On a Noël Wakam qui a donné 7 855. Donc je vous invite, tous celles qui veulent participer, voir le lien PayPal
que j'ai épinglé, Mbanga Diaspora, voilà, 7@gmail.com. On a Orange Money qui est le 696 94 32 42. On a le 683 40 97 55. Vous savez que depuis 8 ans, Mbanga Diaspora, l'association, s'occupe des déplacés du Nozo qui sont certains en Mbanga. Voilà. On les a mis à la disposition, notre local. Comme je vous ai dit à l'époque, ma première maison, c'était l'auberge que j'avais construite. Donc voilà. Donc là-bas, il y a nos frères déplacés du Nozo. Ne les oubliez pas. La vie, c'est comme le GPS. La vie est comme le GPS. C'est-à-dire, ça te localise selon les actes que tu poses aux uns et aux autres. C'est très important. Voilà. Nous devons prier et nous devons être épargnés du mal. Et ce mal-là, c'est d'aider ceux qui sont en difficulté. Mais oui, il faut toujours faire face à ce que tu ne veux pas que ça t'arrive. Voilà pourquoi parfois, quand tu as le temps, vas-y dans les cimetières. Va célébrer les morts. Mais oui, parce qu'un jour, c'est pas là où tu vas passer. Pour que Dieu te donne une bonne mort. Et avant de mourir, il faut que tu mettes long. Mais oui, va voir ceux qui sont morts avant toi. Va voir les biographies, ce qu'ils étaient. Va à l'hôpital, va à les endroits qu'il faut fréquenter. Vas-y, tu tends l'oreille. C'est qu'il y a toujours une facture qu'il faut payer là-bas. Fais des dons dans la vie. Oui, les déplacés, c'est les étrangers qui se retrouvent. Ils sont dans les pays, mais ils sont déplacés. Ils ne sont plus chez eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé les maisons, les voitures. On peut pas les laisser à la belle étoile. L'avenir, c'est l'éducation. Mais comment se fait-il que dans un pays, certains enfants ne vont pas à l'école, d'autres vont à l'école? Ça veut dire que ceux qui vont à l'école là seront persécutés par les futurs grands bandits de demain, parce que c'est ceux-là qu'on est en train d'abandonner. Donc pour cela, le monde souffre. Pourquoi? Parce que si chacun pouvait prendre en charge une personne, tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux aider au moins une personne dans ta vie. Donc ça ne te coûte rien si tu envoies 50 000 pour une scolarité. Ça ne te coûte rien si tu envoies 10 000 qu'on achète un sac de classe avec quelques cahiers. Ça ne te coûte rien si tu envoies les chaussures et les habits. Donc voilà, pour tous ceux qui font les dépôts, n'hésitez pas de m'envoyer la capture d'écran, parce que ça fonctionne, ça qu'on va faire les comptes. Vous savez, nous sommes une équipe. On ne connaît pas qui a le téléphone. Ça veut dire, nous on connaît à qui il a le téléphone. Mais pour besoin de contrôle, quand on va faire les comptes, quand vous faites le dépôt, vous m'envoyez cela dans mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, s'il vous plaît. Donc, ma soeur Vicky, j'attends. Hein? Awayalo, j'attends. Sandrine Chamba, j'attends. Vous êtes tellement nombreux. Voilà. Guillaume, Vergès, tout le monde, je vous attends. Vraiment. Posez les actes comme d'habitude. Mon frère Christian, j'attends. Voilà. Hein? William Moka, j'attends. Fabrice. Toi qui m'as mis comme ça dans les problèmes. Ah, c'est toi qui m'as mis dans les problèmes. Ça, là. Donc, je vous attends, vous tous. Loku, j'attends. Ok? Avril Neige, j'attends Avril Neige. Ne m'abandonnez pas. Et dis que moi, j'attends. Docteur Fofa, j'attends. Ok? Docteur Fofa, j'attends. Voilà. Non, il ne faut pas gérer certaines personnes là. Il n'est pas obligé d'être là, mon frère. Ok? Il n'est pas obligé d'être ici, là. On s'en fout. Donc, mes chers frères et sœurs, avant de continuer, pause publicitaire. Vous savez, voilà les calcium. Pour ceux qui ont les mal des os, les crampes. Voilà. Tu prends ceci. Si tu souffres de problème d'acide urique, je te conseille ceci, l'acide urique. Le bas de pied qui chauffe, ça picote. Voilà. Tu as de la peine pour marcher. La paume de main qui chauffe là. Donc voilà, le produit. Le produit pour l'acide urique. L'acide urique attaque même la vision. Hein. Voilà. Ça attaque la trousse. Tu as des mal des os là. Donc je te conseille de prendre ceci et ceci. Et ça dépend de combien d'années tu souffres. Donc voilà. Ok? Pour les hommes qui souffrent le problème de faiblesse sexuelle, je te conseille le café de Bornéo. Café de Bornéo, faiblesse sexuelle. Tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. Ok? Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, je te conseille le Super Magic, Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Ceci, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Si tu veux perdre du poids, ne te dérange pas. Tu prends le thé comme un détox pour nettoyer le ventre et tu prends le Lily Slim en gélule, un bulle graisse. Ça va te réduire la panse, tu ne manges plus assez. Les gens me demandent comme Mbanga, mais quel est son processus? Le processus, c'est quoi? J'ai découvert qu'avec ceci, ok, tu prépares ton corps. Tu prends d'abord ceci. Tu ne peux pas prendre ceci et en même temps ceci parce que ceci va te purger. Ça enlève d'abord toute la saleté qui est dans le ventre. Ça nettoie même les reins.
Parfois, tu as le problème de faiblesse sexuelle. Pourquoi? Parce que le ventre est sale. Il faut nettoyer ton ventre. Voilà pourquoi quand nous étions petits, on nous pugeait. Hein? Quand nous étions petits, on nous pugeait. C'était important. Voilà pourquoi tu vois un enfant au village, est toujours debout. Parce qu'il se puge. Mais avec le temps, on grandit, on ne se puge plus. Donc les Asiatiques ont compris. Les Asiatiques se pugent chaque fois. Mais oui, tu bois ce thé sans sucre. Tu le prends le soir avant de dormir. Tu vas voir ce que ça va te faire. Peut-être avant 5 heures, tu seras là debout. Ça va aller t'enlever tous les cacas sales, là, les restes des cacas qui sont dans le ventre. Le ventre ballonné là. Maintenant, quand tu vas enchaîner avec ceci, tu vas voir. Ceci là, tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. Tu prends 6 boîtes, ça te fait perdre 20 kilos. Tu prends 9 boîtes, ça te fait perdre 30 kilos. Donc voilà. Donc je vous dis déjà merci pour la patience. Ma soeur qui est du côté de la France, elle est en train de faire les livraisons. Elle a fait 12 livraisons hier. Donc pour ceux-là, vous savez, je vous avais dit, elle était partie en vacances. Donc elle est là, elle a commencé le boulot hier. Donc madame, envoyez les fiches, je vais vous faire parvenir cela. Chacun va pouvoir contrôler par le tracking. Pour ceux qui sont en France, d'ici peu, vous allez recevoir vos colis. Donc tu prends ceci là, comme je t'ai dit, ok? Donc voilà. Si tu souffres de problèmes de toux chronique, voilà un produit naturel. Toux chronique. Tu souffres de problèmes de toux chronique. Mon numéro, c'est mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu me contactes. Si tu veux faire un don, si tu veux les produits, tu me contactes. Si tu veux même revendre les produits de Barra Diaspora, tu es la bienvenue. Hein? Le problème, c'est que tu peux travailler et en même temps, tu vends mes produits. Ça veut dire que tu sors le matin, ok? Quand je t'envoie les numéros des clients, vous vous entendez. Et puis tu sors le matin, quand tu rentres le soir, tu t'arrêtes dans une poste là, Colissimo. Voilà, tu fais parvenir les colis. C'est comme ça, c'est très simple. C'est comme ça. Et si tu investis, par exemple, 2000 $, je te fais la marchandise de 4500 $, ou bien 4000 $. C'est comme ça. Oui, c'est vrai, tu ne peux rien faire avec ton salaire à la fin du mois. Mais si tu investis, voilà. Parce que l'argent, on finit tout par perdre. Mais ça dépend de la manière que tu as perdu ton argent. Quand tu achètes la machine, tu déposes à la maison. Même si tu ne vends pas, ça ne pourrit pas. Un matin, tu vas tout revendre. Tu vois un peu. Mais l'argent que tu mets en banque là, c'est que si ta mère t'appelle pour un problème. Et parfois, les problèmes nous arrivent en fonction de nos économies et de nos épargnes. Parfois, tu n'as pas l'argent, Dieu ne t'envoie pas un problème. Parce qu'il t'aime, il nous aime. Il nous aime. Pour besoin de conseil, vous m'appelez. Hein? Si tu as besoin d'un conseil, tu m'appelles, mais c'est payant. Voilà, c'est ta participation pour accompagner nos frères du Nozo. Tu vois un peu. Donc voilà, pour tous ceux qui souffrent de problèmes de cancer. Tu as des problèmes de cancer. Voilà. Donc contacte-moi. La douleur de ça, tout ça. Santé. Voilà. Si tu souffres de problèmes de kyste, myome, voilà, ça dépend du nombre de centimes. Tu me contactes. Je vais te dire le nombre qu'il te faut. C'est 2 qualités. Tu prends 4 boîtes de chaque côté. 4 boîtes. Tu souffres de myome, de kyste. Contacte-moi. Voilà. Pour ceux qui ont le diabète et qui s'injectent tous les jours l'insuline là, arrêtez ça. Tu te gâtes pas la peau. Tu t'injectes tous les jours. Les Asiatiques ont développé la médecine. La médecine naturelle. Ils sont à un autre niveau de la vie. Les Asiatiques ont débordé ça. Ils ne sont pas là pour embrayer le monde entier, retarder le monde. Non. Pour eux là, ils sont capables de tout fabriquer à l'instant. Mais oui. Eux-mêmes là, les Occidentaux peuvent le faire. Mais ils veulent montrer que non, tout est difficile. Tout est difficile, tout est compliqué. Regardez comment ils viennent sur nous, ils nous retardent en arrière. Oui, oui, prenons notre envol, faisons comme les Asiatiques. Comme j'ai dit l'autre jour, je n'envoie pas mon enfant fréquenter en Europe. Ça dépend, mais je n'envoie pas maintenant. Mon argent, je t'envoie en Asie fréquenter. Oui, chez nous, on n'a pas la technologie. Mais attendez, mais j'envoie mon enfant là où il ne sera pas déjà égaré, parce qu'ils ont presque les mêmes cultures que chez nous. Ils respectent les aînés, ils respectent les parents. Tu vas envoyer ton enfant quelque part où demain tu le grondes même, il te bloque. Que non, ici on ne fait pas comme ça. Ici, non. Nous on a voyagé. Mais où tu es resté lucide, tu es resté égal à toi-même. Il y a des places que tu te rends compte qu'on a presque le même comportement. Ici, l'Asiatique ne prend pas son enfant pour aller déposer dans la maison de pension, de retraite. Jamais de la vie. Ici, tu vois dans les malls, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils, le petit-petit-fils. Dans les malls, on accompagne. Tu vois, le grand-père, là, il a 100 ans. D'abord, tu as 100 ans, tu es un jeune. Au Japon, Corée, tu as 100 ans, tu es petit. C'est-à-dire que tu es le 3e petit frère. Mais oui, les Asiatiques, c'est comme ça. On veille sur eux. Tu vois, quelqu'un de 80 ans, la longévité, c'est eux. Hein? On veille. Mais tu vas envoyer ton enfant là-bas demain matin, ah, lui-même il vient, on est surpris. Mais comment tu es surpris?
que ton fils que tu as envoyé à l'école fréquenter en Europe, aux États-Unis, lui vient, tu es surpris qu'il te voit que 10 jours après. Voilà, regardez, c'est la culture des autres. On s'en fout des parents. Ah oui, et ça tue à petit feu. Ça fait mal. Donc tu arrives au Cameroun, on vient porter que le cadavre, on vient montrer aux parents. Je connais quelqu'un qui est quitté. Il vient au Cameroun. C'est en boîte de nuit qu'on l'empoisonne. Donc ça dit, ses habits, ses chaussures, les parents n'ont jamais vu. Même le passeport a disparu. Quelqu'un qui est arrivé à la veille, direction boîte de nuit. Non, je vais me mettre à l'aise avec mes amis. Il a trouvé la mort là-bas. Personne ne peut te protéger. Quand tu n'es pas en communion, en communication avec tes parents, surtout certains parents qui sont battus pour te donner l'éducation. Il est anormal, petit frère. Quelle que soit l'heure que tu arrives au Cameroun, tu as les moyens. Les mêmes gens avec qui tu vas aller en boîte là, demande-leur de t'accompagner au village. Va voir les personnes qui se sont battues pour toi, qui t'ont donné la vie, qui t'ont poussé jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Et de tous ceux avec qui tu profites de la vie aujourd'hui là, personne d'eux n'était là. Mais comment tu veux être épargné du danger quand tu ne te protèges pas, quand tu ne viens pas vers ceux-là pour leur dire d'abord merci? Ça te coûte quoi? Tes parents sont en Banga, tes parents sont en Djombe, à Bafia, à côté là-bas. Hein? Mais toi tu arrives, tu peux dormir qu'à l'hôtel et tu vas te protéger. La vie c'est comme les ondes. Je dis la vie c'est le GPS. Notre vie, le bien et le mal sont comme les GPS. Ok? Ça signale, ça émet en fonction de ton comportement. Tu veux qu'on t'oublie, on va t'oublier. Tu es connecté, on pense à toi. Tu es lié. Pour le bien que ton père a fait, pour le bien que ta mère a fait, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver si tu es en communication avec eux. Parce que c'est comme le GPS, ça émet. Tu ne peux pas. Pour que quelqu'un rêve de toi, il faut que cette personne-là, vous soyez proche. Mais oui, voilà pourquoi je suis toujours en communion avec mon grand-père. Malgré qu'il est mort, ça fait au moins 30 ans. Malgré qu'il est mort. Tout récemment, on est parti pour vouloir exhumer son crâne, pour faire la tradition. 2 personnes se décident dans la famille pour aller. J'ai rêvé dans la nuit qu'on a fait quelque chose. J'appelle, on me code, j'envoie un petit là-bas. Il arrive quand on est en train de creuser la tombe. Donc vous voyez, non? Vous voyez, mon ami, la spiritualité existe. C'est la divinité, ça vient de Dieu. Quand on vous dit que pour passer même pour arriver chez Dieu facilement, mon ami, il faut consulter tes ancêtres. Il faut consulter tes ancêtres. Voilà pourquoi les gens ont créé leur religion, le bouddhisme, les musulmans. Tout ça, c'est leur ancêtre à eux, le christianisme. Et puis, à leurs ancêtres, les ancêtres qui communiquent directement à Dieu. Mais toi, à ton tour, on te dit que c'est la sorcellerie. Je crois à la tradition. Je n'ai rien contre ceux-là qui enlèvent le crâne. Mais, la famille doit être d'accord. Moi, je tiens à ça. Je vais être là. Vous ne pouvez pas vouloir faire quelque chose en voulant jongler les autres. Vous voulez prendre la charge de la famille pour vous seul. Mais non. Là, ça se gâte. Mais oui, ça se gâte. J'ai dit, je n'ai rien contre vous. Mais attendez que tout le monde soit là. On porte la bénédiction ensemble. On touche ensemble. Comment? Un grand-père, c'est un patrimoine familial. Ça ne t'appartient pas toi seul parce que c'était le père de ton père. Ou bien c'était le père de ta mère. Ça appartient à tous les fils, les arrière-petits-fils. Voilà pourquoi chacun peut dire non. Chacun peut se plaindre. Et ça va où ça va. Et ça se transforme. Mais oui, ça se transforme. Donc faisons beaucoup attention. Déjà enlever un corps, mon ami, sans le consentement de la famille, c'est d'abord un motif. Donc dès lors que se plaint, ça devient un motif. Ça devient un motif. Donc faisons beaucoup attention les gars. Voilà, faisons beaucoup attention. Okay? Faisons beaucoup attention. Tant que nous sommes vivants. Tant que nous sommes vivants, faisons beaucoup attention mes chers frères et sœurs. Donc je vous invite, quand tu descends de ton avion, petit frère, va d'abord voir ta mère. Va voir ton grand-père. Va voir ton oncle qui t'a accompagné à l'aéroport. Ton père n'avait rien. C'est ta tante qui a payé ton billet d'avion. Ton père n'avait rien. C'est ton oncle qui t'a aidé. Mais aujourd'hui, tu rentres, tu coupes tous les liens. Mais tu t'attends à quoi? Oui, on va t'acclamer. On va dire cela. L'oncle, fais attention. Il y a aussi les parents de mauvaise foi qui comprennent qu'il est là temps de manger. L'oncle là s'est épuisé pour la famille. Aujourd'hui, il n'a plus rien. On a peur que maintenant, tu te rallies à l'oncle pour le soutenir. Qu'est-ce que les parents qui étaient tes parents, qui sont des paresseux notoires? Les parents veulent te détourner. Oui, il y a des parents qui détournent les enfants. Et le karma, ça ne rate pas. Hein?
Ça prend qui de droit? Celui qui mérite son sort va mériter. C'est clair. Il y a les mauvais parents, petit frère. Quand on te dit que le père là c'est un sorcier, tu crois sur le père de qui? Sur le père des gens. Oui, c'est le père des gens. Quand on te dit que la mère est mauvaise, c'est la mère de quelqu'un. Mais elle est mauvaise. Aujourd'hui, tes parents veulent te détourner de ton oncle, de ta tante qui t'a aidé, de ton cousin qui t'a aidé, qui n'avait pas pensé que tu n'étais que son cousin, qui n'avait pas pensé que tu étais sa nièce, tu étais son neveu. Aujourd'hui, tu écoutes tes parents. Les parents qui ont échoué, on les écoute moins. On les prend en charge, on les observe. Mais qu'ils se calment. Parce qu'il y a les mauvais parents ici dehors. Mais oui, il y a des parents qui ont échoué, qui ont manqué à leur devoir. Ils passaient son temps à boire la bière. Mais oui, la mère aussi passait son temps à monter, descendre avec son mari. Pendant ce temps, à côté, il y a eu un homme qui était conscient, qui a vu en toi des qualités. On ne te demande pas de détester tes parents, mais apprends à faire la part des choses. Évite de tomber sur le coup du karma. Sur la loi du karma, ça ne ment pas. Ça va te réduire en arrière. Et ta situation sera encore plus pire. Sois reconnaissant pour être plus élevé, mon frère, ma soeur. Tout ce que je peux te dire. Donc, si tu as besoin de produits, n'hésite pas de me contacter. N'hésite pas de me contacter si tu as besoin de mes produits. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, n'hésite pas de me contacter si tu as mon numéro WhatsApp pour besoin de conseils. Plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Plus 237 683 40 97 55. On a tous les produits. Si tu as les problèmes de... Si tu veux même le collagène, voilà. Passe ta commande, quoi. Voilà. Tu vois un peu. Tu passes ta commande. Je vais te dire comment tu vas faire pour me parvenir les produits. Et puis, pour me faire parvenir l'argent. Et on va te livrer. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Que la mort serve de leçon aux vivants. Et que la maladie serve de leçon à ceux qui sont en santé. Parce que c'est très important. Voilà. Tu ne peux pas dire que je ne m'occupe pas de la vie des gens. Non. Non, 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 non. Non, non. On s'inspire toujours par quelque chose. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a que l'être humain qui va t'inspirer. Ah oui, l'animal n'a pas besoin de ton inspiration. Oh, l'animal n'a pas besoin. Il est dans son monde. Il est dans son monde animal. Tu es dans le monde des humains. Tu as besoin de quelque chose de l'animal. Tu le tues, tu le manges. C'est clair. Lui, tu viens vers lui, tu te retrouves dans son monde, il te dévore. C'est clair. On n'a rien de commun. Ça veut dire même l'animal que tu adoptes là, pour qu'il devienne un animal domestique, il finit par te manger. Vous comprenez que l'animal a tué son maître. C'est comme ça. Donc on n'a rien en commun. Le chien que tu élèves là finit par te mordre. La vie c'est comme ça. Que chacun reste dans son monde. Que les vivants te servent de leçon. Et comme je l'ai dit, l'acte que tu poses là, en bien ou en mal, c'est comme le GPS. Donc que Dieu localise ma soeur Karine, qui a fait le don de 300. Le don Karine qui a fait le don de 312 500 francs CFA. Que Dieu localise le frère docteur Yomche Olivier qui a fait le don de 30 000 francs CFA. Que Dieu localise le frère Wankam Noël qui a fait le don de 7 855. Et c'est comme ça que nous avons vu. L'union fait la force. Donc voilà. Faisons comme l'an passé. L'an passé, on a cotisé presque 3 500 000 francs CFA. On a aidé plus d'enfants. Voilà. Quand nous aidons comme ça, là, voilà, on doit aussi soutenir d'autres enfants. Voilà. Il y a des malades parmi. Voilà. Vous savez, certains sont abandonnés à eux-mêmes. On fait beaucoup de choses dans l'ombre pour ne pas présenter. Il y a certains qui ont la grossesse. Hein, les grossesses précoces comme ça, parce qu'elles sont abandonnées. Ou on envoie un enfant fréquenter loin de sa famille parce que le nozo n'est pas en paix. Voilà, un enfant de 12 ans, une jeune fille, elle vient porter la grossesse à 15 ans. Voilà, c'est compliqué. Vous avez vu le petit Curlis. Le petit Curlis qu'on a opéré ses yeux là. Vous voyez, le père dont on nous avait présenté que c'est son père, c'était un tuteur. Après son opération, tellement de jalousie de sa nourrice, si bien que le monsieur là a renvoyé Curlis au village. Vous voyez, alors que on a présenté le père là comme son père. C'est quand il arrive au village qu'il m'appelle. Que président, vraiment, il passe le téléphone à sa mère. Selon sa mère dit que non. C'est une connaissance au village. Comme le père de Curlis, on l'a tué ici là.
On l'a envoyé fréquenter en Banga, chez la connaissance du village là. Donc vous voyez, donc on opère l'enfant, on change ses lunettes, ça énerve son tuteur et ça nourrit si bien que on met l'enfant dehors. On met l'enfant dehors. Voilà la méchanceté des hommes. Voilà la méchanceté des hommes. Le monde est méchant. Quelqu'un déjà s'est déplacé. Toi-même, tu es un déplacé. Tu arrives. Grâce à quel on a acheté des sacs de riz. On a déposé chez toi. Mais ton problème, c'est que tu veux que la balle là, c'est les effritements de balles là, hein, les crépitements de balles là, restent dans les yeux de l'enfant pour que l'enfant reste aveugle. Vous voyez le monde, quand le monde est méchant. Quelqu'un est malade, on le soigne. Toi, ça t'énerve. Alors que par cet enfant-là, tu peux avoir le succès. Oui. Le monde est méchant. Hein? On dit que c'est l'homme qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui tue l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme, c'est l'homme, mais c'est l'homme qui tue l'homme. C'est l'homme qui enterre l'homme. Prenons conscience, les gars. Passez une bonne journée. On était ensemble.